Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance qui va concerner les mois d'avril, mai et juin dans le domaine relationnel. Dans le relationnel, j'entends la famille, les amis, les collègues, le couple. À vous de voir dans quel type de relation cela vous parle et si ça vous parle bien entendu, puisqu'il s'agit ici d'un tirage général. Tirage général, ça signifie que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vibre pas, vous ne prenez pas. Par contre, si vous sentez que vous avez ici quelque chose à recevoir et qu'effectivement, quand vous écoutez ce tirage, ça vous parle, alors c'est que c'était fait pour vous. Maintenant, si vous souhaitez une guidance personnalisée dans un domaine particulier, toutes les infos sont sous cette vidéo. Voilà, donc je vais faire un tirage en 4 parties à partir des signes astrologiques que je vais regrouper par... je vais prendre les signes de feu, signes d'eau, signes d'air et signes de terre. Voilà, ça fera 4 tirages. Donc vous aurez le timer sous la vidéo pour pouvoir aller directement au tirage qui vous concerne. Ensuite, n'hésitez pas à aller écouter éventuellement la guidance qui se réfère à votre signe ascendant ou à votre signe lunaire pour avoir une vision plus complète de ce qui vous attend sur les 3 mois à venir. A tout de suite. Bienvenue à vous les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qui va venir pour vous comme message pour le relationnel sur les 3 mois à venir. Le relationnel, je le rappelle, peut concerner le couple, ça peut concerner les collègues, la famille, les amis, à vous de voir comment ça résonne en vous. Alors déjà ici, on a l'énergie du soleil. Ici, cette énergie, c'est celle qui va venir vous guider pendant les 3 prochains mois sur le plan relationnel. C'est une énergie douce, chaleureuse, c'est une énergie de joie, de partage, de réussite, de communication. On est dans quelque chose de vibrant qui vient à la fois vous apporter de la joie en vous, mais peut-être aussi que vous, votre relation, celle à laquelle vous pensez au moment du tirage, va aussi venir rayonner, impacter votre entourage par rapport à ce que vous allez dégager. Donc on va voir un petit peu, à vous de voir dans quel type de relation ça vous parle. Donc, on va déjà demander qu'est-ce qui va venir impacter cette relation à laquelle vous pensez, que ce soit d'un point de vue, alors j'aime pas dire négatif ou positif, mais en tout cas ce qui va venir impacter votre relation, que ce soit amicale ou amoureuse, je le redis, ou peu importe, la famille, les collègues, à vous de voir. Donc qu'est-ce qui va venir impacter ici cette relation, d'un point de vue positif ou plus négatif? Quel sera votre défi à relever dans cette relation? Quel sera votre défi à relever dans cette relation ici? Et puis le conseil à recevoir. Quel est le conseil à recevoir? Alors, ici, qu'est-ce qui va venir impacter cette relation? Ok. Le défi. Ok. Et le conseil. D'accord. Alors, en énergie qui va venir impacter cette relation, on a eu le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte qui peut... je sais pas trop, mais je vais vous la mettre là. C'est une carte qui peut montrer un... On peut avoir envie de prendre son indépendance, en fait, de prendre son envol. C'est une carte, c'est un petit peu la carte de l'indépendance, que ce soit sur le plan matériel, qui a effectivement une grande part, elle a vraiment sa place ici, cette carte-là, sur le plan matériel. On peut parler d'une envie d'indépendance financière, si c'est dans le plan, si c'est sur le plan professionnel. Il peut s'agir aussi d'une envie de voler de ses propres ailes ou d'être autonome, même dans un couple, dans une relation, de ne plus avoir envie de dépendre de l'autre. Ça va être l'idée de devenir plus autonome, de pouvoir voler de ses propres ailes. On est dans cette énergie-là. C'est ce qui va venir impacter cette relation.
que ce soit si c'est sur le plan professionnel, donc peut-être l'envie effectivement de créer sa propre entreprise ou peut-être l'envie de pouvoir avoir un peu plus d'autonomie financière. Il y a une notion un petit peu de... si c'est dans le cadre du travail, j'ai un peu cette notion de dualité, peut-être de vouloir prendre le dessus sur une situation. Dans un couple ou une autre relation, que ce soit familiale ou amicale, on peut être dans cette notion de... alors, j'ai le mot rupture qui me vient, peut-être l'envie de ne plus dépendre des autres en fait. Ouais, il y a vraiment cette notion d'être autonome, de ne plus avoir envie de dépendre des autres. Donc là, c'est ce qui va venir impacter la relation à laquelle vous pensez sur ces 3 mois à venir. Quel est le défi à relever? Donc le défi, on a eu le 3 d'épée, le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez froid. C'est quelqu'un qui peut être assez autoritaire, de tranchant, quelqu'un d'assez tranchant. Alors sur le plan sentimental, ça peut représenter, justement en lien avec ce besoin d'autonomie, ça peut représenter la notion d'avoir envie de trancher avec quelque chose, de couper avec quelque chose ou quelqu'un, d'être dans une... de pourquoi pas acter une rupture. Mais ici, dans le cadre du défi, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut être effectivement faire attention à ne pas aller justement jusqu'à la rupture. Ça peut être un défi, ne pas céder à la colère, ne pas faire des choses trop vite sur le coup, sans réfléchir. Mais ceci dit, le roi d'épée est quand même quelqu'un de très réfléchi pour le coup. Donc ça peut aussi être dans le défi parvenir à accéder à cette rupture, dans le sens où on parvient à gagner cette autonomie qu'on a espérée. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, donc dans les amitiés ou la famille, ça peut être une affirmation de soi. Être en mesure de trancher, de s'affirmer, de décider de ce que l'on veut, d'être plus autonome effectivement, mais autrement que du point de vue financier, dans ses choix, dans ses décisions. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, d'affirmation ici qui ressort dans ce tirage. Et puis, dans le conseil, on va avoir la carte du chariot. Alors, le chariot, ici, elle vient nous dire que oui, vous parviendrez sûrement à mettre en place ce que vous souhaitez. Peut-être que vous parviendrez d'autant qu'on a l'énergie du soleil qui vous accompagne. Donc, sûrement que vous allez parvenir à gagner cette autonomie, quel que soit le type de relation dans lequel vous êtes, que ce soit sur le point de vue financier ou peut-être dans la prise de décision, regagner un petit peu de liberté dans une relation aussi peut-être. Mais attention, ici en conseil, on vous dit attention à tout de même ne pas trop célébrer cette victoire, dans le sens où il ne faut pas non plus oublier d'où vous venez. Il ne faut pas non plus oublier qui a été là sur votre chemin. Il ne faut pas non plus oublier que ce que vous avez vécu vous a permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc attention, peut-être en conseil ici, à ne pas avoir une victoire un peu trop écrasante, on va dire, pour l'entourage. À ne pas être trop pédant. Voilà, il y a cette idée-là. On a le roi d'épée qui est cet homme... alors cet homme ou cette femme, celle qui vous représente en tout cas ici, qui va être très tranchant, très froid, très autoritaire, un peu moi-je. Attention, ici dans le conseil, même si vous êtes dans la réussite, même si vous avez le soleil qui vous accompagne, même si vous parvenez à aller vers ce vers quoi vous voulez aller, attention à ne pas en oublier tout de même les gens qui ont été, ou les situations qui ont été sur votre chemin et qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc je vais demander avec ça un message. Quel est le message à recevoir de la part de la personne ou les personnes à qui vous pensez en regardant ce tirage? Quel sera le message? Oui, ici on vous dit espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on ne parle pas forcément de relations amoureuses uniquement, mais on vous parle surtout ici avec l'espièglerie de justement attention à ne pas rester trop dans ce côté froid, autoritaire. Remettez de la joie, c'est ce qu'on disait ici. Remettez de la joie dans votre vie, dans vos relations. C'est peut-être ici ce que le soleil vient faire hein, pour vous guider dans ces 3 mois. C'est dans la relation, là, attention à ne pas être trop froid, à retourner davantage dans la lumière, dans le côté soleil plutôt que dans le côté sombre. On vous demande d'être davantage dans le jeu, dans le côté espiègle, enfantin, qui n'attend que ça de se manifester en fait. Le soleil ici, je pense qu'il vous accompagne surtout dans la réussite de ce que vous voulez mettre en place dans vos relations. Vous allez, le côté rayonnement du soleil effectivement fait que ce que vous allez mettre en place va sûrement rayonner autour de vous. Peut vous apporter effectivement, va sûrement vous apporter cette joie intérieure, mais attention à ne pas en oublier d'où vous venez et à ne surtout pas perdre ce côté enfantin et espiègle qui est en vous. Allez, un autre message. Ouais, il est temps de vous déconnecter du monde. Ici, je pense qu'il est temps aussi, c'est ce qu'on vous dit pour ces 3 mois, c'est... alors ça va aussi avec l'idée de gagner en autonomie. Il est temps de vous retrouver, certainement. Peut-être pour retrouver cette joie. Et c'est pour ça que le soleil vient vous y aider aussi, sûrement. Je pense que pour certains, cette envie d'indépendance, d'autonomie est tellement forte qu'elle est devenue, ou qu'elle peut devenir, votre objectif premier, coûte que coûte. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de faire attention à ne pas vous oublier, à vous retrouver justement, retrouver cet esprit enfantin qu'il y a en vous, et vous rayonnerez d'autant plus. C'est ce qu'on vous dit. Je pense que dans ces relations, cette relation à laquelle vous pensez en regardant ce tirage, on n'est pas contre vous. On peut même vous accompagner dans cette, ce gain en autonomie, que ce soit financier, dans le fait de s'affirmer aussi. Mais je pense que la relation va justement vous aider à ne pas vous oublier, à ne pas oublier qui vous êtes et d'où vous venez. Prêtez bien attention aussi aux conseils, aux gens qui sont autour de vous et qui vous veulent certainement beaucoup de bien. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour ces 3 mois à venir dans le domaine relationnel? Je vais reprendre un dernier petit conseil ici. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop là. Le magicien, et oui. Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. C'est ce qu'on disait avec le soleil, avec le chariot. Il y a de fortes chances que ça réussisse. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, ça vient confirmer hein, l'énergie du soleil qui vous accompagne avec le chariot. Mais simplement, attention à ne pas vous oublier sur la route. Voilà les chers signes de feu. Je vous dis à très bientôt. Alors, les signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Quels sont les messages pour vous et quelle est l'énergie déjà qui va venir vous accompagner pour ces 3 mois à venir dans le domaine relationnel qui peut concerner le couple, les amis, la famille, les collègues. À vous de voir comment ça vous parle et dans quel type de relation ça va vous accompagner. Alors, on a eu la lune. La lune. Voilà. Donc, sur ces 3 mois à venir, dans vos relations, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Ça parle aussi la lune, c'est aussi votre monde intérieur. C'est ce qu'il y a tout au fond de vous qui vient vous nourrir. C'est un peu vos rêves, vos envies et en accompagnement avec tout le domaine émotionnel. Donc, les relations ou la relation, selon ce qui vous parle,
peut être impacté effectivement par ces rêves que vous avez envie de mettre en place. Il peut y avoir aussi beaucoup de remous émotionnels, positifs ou moins positifs, hein, à vous de voir comment ça vous impacte. Mais en tout cas, je pense que ces 3 mois à venir vont être assez chargés en émotions, effectivement. Et peut-être avec l'envie aussi d'écouter votre intuition. Il y a aussi cette notion-là. Peut-être que pour les 3 mois à venir, l'énergie qui va vous accompagner là, de la Lune va vous guider, vous permettre d'aller vers les bonnes relations, celles qui vont vous apporter quelque chose aussi sur le plan émotionnel. Vous permettre de grandir peut-être et peut-être même avoir des rencontres sur vos chemins qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves, en fait, à vos envies. On est dans cet ordre d'idées-là. Alors, on va voir un petit peu ce qui va venir impacter votre ou vos relations sur ces 3 mois à venir. Alors, ça peut impacter de manière positive, un peu plus négative, à vous voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est ce qui viendra impacter sur les 3 mois. Ok, ah ouais, il y a des choses qui vont bouger, hein, je pense. Hein. On a eu l'énergie de la mort. Donc l'énergie de la mort, on parle de transformation, de fin de cycle, de début de cycle, de renouveau, de renaissance. Et ouais, c'est top qu'elle tombe là avec l'énergie de la lune parce que on est vraiment, je pense, pour ces 3 mois à venir, là, dans vos relations, dans votre relation, selon comment ça vous parle, dans un profond renouveau, un profond changement à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'opère là sur ces 3 mois à venir. On va voir un petit peu aussi quel est votre défi. Quel est votre défi? Le 10 de bâton. Ok. Pas mal. Bien. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose d'assez lourd dans vos relations précédentes, ou votre relation, hein, et qui est en train de se clôturer là, ou qui s'est clos il y a peu de temps. Et là, pour ce printemps-là, et pour aller jusqu'au début de l'été, on est en train de faire peau neuve en fait. J'ai vraiment cette idée que voilà, j'ai traversé tout ça, ça a été dur, il a fallu beaucoup de larmes peut-être pour certains, il a fallu vraiment donner de sa personne, mais surtout il a fallu ne pas s'oublier pour pouvoir en arriver là où on en est aujourd'hui. Et le défi, ça va être vraiment de rester fort en fait. Il y a vraiment cette idée de... Et c'est normal hein, parce qu'avec la mort, avec l'énergie de la mort, cette transformation, ce changement, cette idée de laisser au passé ce qui appartient au passé, on fait un grand coup de balai, on laisse derrière nous ce qui doit rester derrière, on dit stop au passé et c'est terminé, il ne revient plus et maintenant on y va, on avance. Et ça nous a amené... effectivement quelque chose de lourd comme un gros fardeau qui nous a pesé longtemps, mais malgré tout on a été plus fort que ça. Et là dans le défi c'est vraiment réussir à surtout ne pas lâcher parce que vous êtes au bout là, vous arrivez à votre but, à votre objectif, ne lâchez rien. On nous dit que même si c'est encore lourd sur le plan émotionnel pour ces 3 mois à venir, malgré tout il y a beaucoup de bonheur à en retirer. Vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout. Cette montagne-là, cette pyramide, vous allez la franchir, même si c'est encore difficile, vous avez la force de le faire, vous avez les moyens de le faire et surtout vous avez la volonté de le faire. Et dites-vous bien qu'une fois en haut de cette pyramide, je vous montre la carte, en haut de cette pyramide, il y a le soleil. Il y a tous ces efforts accomplis que vous allez pouvoir observer et il y a cette fierté d'avoir grandi de cette expérience. Oui. Alors, quel est le conseil, du coup, pour vous, sur le plan relationnel? Alors, je rappelle, hein, je ne sais pas si ça parle du domaine sentimental, professionnel, familial, amical, voilà. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose dont vous sortez beaucoup plus fort. Il y a pour moi un bagage émotionnel qu'on laisse derrière, en tout cas. Alors,
Les émotions sont encore présentes, mais il y a quelque chose de lourd, une sorte de fardeau émotionnel dont on ne veut plus. Et désormais, on a décidé de se remettre au centre, en fait. Hein. Alors, le conseil, le 6 de coupe. Bien. Là, on est dans des énergies... ouais, on est dans des énergies d'équilibre. On est davantage dans quelque chose de plus... Là, voyez, avec le 10 de bâton, on était dans l'effort. Voilà, le défi, ça va être de ne pas lâcher, de tenir bon. Et ici, dans le conseil, c'est ramener un petit peu de douceur ici. Hein, ça a été lourd tout ça, les transformations sont souvent très difficiles à mettre en place, mais voilà, essayez aussi de relâcher, de ramener un petit peu de douceur. On a la lune en centrale là ici, hein, regardez, on a la lune en centrale là, hein, qu'on a ici en énergie. Hein. Ramenez de la douceur un petit peu dans votre fort intérieur, dans vos relations, dans votre couple s'il s'agit du couple. Essayez d'apaiser un petit peu les choses, de redescendre s'il s'agit du professionnel ou du familial ou de l'amical. En tout cas, ici, puisqu'il s'agit de la position du conseil, là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous poser, de retrouver un petit peu cette âme d'enfant, cette innocence, cette insouciance, pour pouvoir justement rééquilibrer un petit peu vos émotions et apaiser tout ça. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez libéré des choses dans le passé. Cette énergie de la mort, elle vient impacter effectivement ces 3 mois qui arrivent. Donc c'est encore présent, c'est encore lourd et ce qu'on vous conseille de faire, c'est parvenir à apprécier tous vos efforts et redescendre. Apportez-vous un peu plus de douceur. Et un peu plus de douceur à votre relation. Ici, on va demander un petit peu quel est le message à recevoir. Qu'est-ce que la personne, soit de votre cœur, ou soit la personne à qui, ou les personnes à qui vous pensez, selon le type de relation auquel vous vous référez, à vous dire. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Conversation cœur à cœur, voyez, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors s'il s'agit effectivement d'une relation de couple, ici on vous demande, et ça correspond au conseil qu'on a juste avant, de vraiment vous poser, de laisser retomber des choses, de retrouver un petit peu de douceur dans votre relation. Après, s'il s'agit d'un autre type de relation que le domaine amoureux, c'est pareil. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de remettre de la communication, de dire les choses, d'apaiser les choses, pour lâcher un petit peu tout ce flot émotionnel très très lourd qui vous impacte pas mal ces derniers temps. Voilà, je vais demander un dernier conseil. Hop. Quel est l'autre, enfin pas un conseil, je vais demander un message, pardon, quel est l'autre message à recevoir pour vous, signe de terre? 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et oui. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, vous voyez, on vous redit, hein, une vie émotionnellement enrichissante. Il y a beaucoup d'émotions sur ces 3 mois à venir pour vous, les signes de terre. Ceci dit, voilà, ce qu'on a vu avec le 10 de bâton, qui était une carte où voilà, vous pouvez maintenir le cap parce que vous serez fiers de tout ce que vous avez accompli. On est là-dedans, les émotions, elles peuvent être lourdes, entre guillemets, elles peuvent être pesantes, mais elles peuvent aussi être très présentes tout en étant porteuses. Je pense que je ne serais pas étonnée qu'il y ait des émotions en dents de scie un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'apaiser les choses. Parce que vous avez les capacités, vous avez le moyen dans cette relation de communiquer. Prenez appui un petit peu justement sur votre partenaire ou sur votre collègue ou sur votre famille, peu importe la relation pour laquelle vous regardez ce tirage. En tout cas, je pense que cette personne ou ces personnes peuvent vous apporter ce calme dont vous avez besoin. Si vous n'arrivez pas à stabiliser au niveau émotionnel, eh bien, on peut vous apporter cette aide-là. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré dans cette relation
Et je pense qu'elle peut vous aider à justement lâcher et laisser derrière ce qui doit y rester. Elle peut vous aider à vous encourager pour tout ce chemin. Elle peut vous aider à porter votre fardeau jusqu'en haut de la pyramide, vous voyez. Et ouais, je ressens quand même pas mal d'émotions aussi, de joie positive, bah, j'en suis arrivée là et je suis fière et merci. Merci pour cette aide, merci pour tout ça et merci d'être là. Voilà mes chers signes de terre, à très bientôt. À nous les signes d'eau, scorpion, poisson et cancer. On y va, on va voir ce qui nous attend sur le domaine relationnel sur les 3 mois à venir. Déjà, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ces 3 mois pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Ah, l'amoureux. Bien, bien, bien. Hop, je vous montre. Alors ici, l'énergie qui va vous accompagner, les cancers, peut concerner effectivement le domaine sentimental, mais pas seulement. On est dans l'idée d'association. Si c'est rigolo, parce que c'est vraiment le chiffre du relationnel en fait. On est dans l'harmonie, la recherche d'harmonie. On est dans l'association, je l'ai dit, si ça concerne le domaine professionnel par exemple. On est dans l'équilibre, yin-yang. Il y a cette notion-là ici sur ce qui va vous accompagner pour les 3 mois à venir. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui va venir impacter les signes d'eau? Qu'est-ce qui va venir impacter votre relation? Alors, je rappelle, quel que soit le domaine, on n'est pas seulement dans le domaine amoureux. Excusez-moi, je ramasse les cartes. Alors, voilà. Hop. Qu'est-ce qui va venir impacter? Le 8 de coupe, ok. Donc là, le 8 de coupe. Il va y avoir un travail de... ça va impacter pas mal de domaines émotionnels, effectivement, mais pas forcément le domaine amoureux, comme je disais. Il va y avoir un travail de laisser derrière ce qui doit l'être pour pouvoir avancer, se délester de ce dont on n'a plus besoin, tout en remerciant ce qui a été là, tout en remerciant ce qui a été sur notre chemin, parce que si aujourd'hui vous en êtes là où vous en êtes, c'est aussi grâce à ce que vous avez vécu, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, on voit sur cette carte que cette femme, elle regarde derrière. Alors, il y a peut-être une idée de nostalgie, mais en tout cas, elle avance. Elle avance. Elle fait le choix de se retourner une dernière fois pour pouvoir avancer. Elle s'écoute en fait. Il y a vraiment cette idée de s'écouter avec la lune derrière. Elle est dans son monde intérieur. On laisse des choses derrière pour pouvoir avancer. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, au niveau relationnel. Donc ensuite, on continue. Quel est le défi à relever sur cette relation, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, etc. Quel est le défi? Ah, cavalier de denier. Et oui. Alors, le cavalier, c'est un personnage qui commence à avoir un petit peu d'expérience, qui a encore à en acquérir. Il est encore jeune, mais pas autant que le valet. Il commence à avoir un peu plus d'assurance, on va dire. Et votre défi, ça va être justement de gagner cette assurance-là, de prendre pour vous cette assurance-là pour pouvoir justement arriver au bout du chemin en vainqueur. Vous voyez, ce cavalier de denier là, il arrive, il est triomphant. Il arrive avec son grand cheval, il passe la porte, il est triomphant, il ramène son butin là, son trésor, et il est fier, il le montre, il l'a mérité ce butin, et il en est fier.
il attrape des pièces, là, il les montre, il les laisse tomber. C'est pas du tout une idée d'écraser les autres. On est vraiment dans cette notion de fierté, de regarder où j'en suis aujourd'hui. Je laisse derrière, je reviens de là, moi. Et là, maintenant, j'arrive et j'ai ce butin entre les mains et c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, c'est moi qui l'ai obtenu. Donc, pour vous, les signes d'eau, on a effectivement cette idée dans le défi, c'est de réussir à atteindre cette fierté de regarder là où vous en êtes. Regardez, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail que vous en êtes là aujourd'hui. D'où le 8 de coupe. Il est temps maintenant de laisser derrière les choses qui ne vous appartiennent plus, sans regret, parce que regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ça va être votre défi, ça, sur les 3 mois, les signes d'eau. Et je reprends l'énergie de l'amoureux, là. Dans ce jeu-là, en tout cas, il y a vraiment cette notion de... Il y a les étoiles, il y a de l'espoir, une recherche d'harmonie, d'équilibre. Se sentir en accord avec toutes ces parties de soi. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion d'être en accord, d'être aligné avec tout ce qui vous compose, en fait, tout ce qui compose votre être. On est vraiment sur ces 3 mois là pour les signes d'eau dans cette dynamique de s'écouter, de se remercier, d'être fier de soi. Je ressens vraiment la notion de fierté ici. Votre défi, c'est ça. Ça va être de parvenir à être fier de vous, à regarder le travail accompli, à ne plus culpabiliser, à ne plus être nostalgique, mais avancer la tête haute. Quel sera votre conseil, les signes d'eau? Quel sera votre conseil? Alors, je pense aussi, je m'arrête là, mais je pense aussi qu'avec la carte de l'amoureux et cette notion de partenariat aussi qui peut se mettre en place, il y a peut-être aussi dans les relations une relation qui peut vous aider à justement laisser les choses derrière pour pouvoir vous amener à être fier de vous. Il y a peut-être cette idée de soutien, que ce soit dans le couple ou dans une autre sphère relationnelle. En tout cas, il y a cette notion de soutien que je ressens beaucoup ici. Oui. Alors, quel est le conseil pour vous, signe d'eau? Le battleur. Ça, c'est votre conseil. Alors, le battleur. Le battleur, en fait, il a dans le, je vais y arriver, hein. Dans le jeu de tarot, c'est la carte numéro 1. C'est le renouveau, c'est le début. Et c'est comme s'il y avait tout à faire, en fait. Mais c'est vous qui êtes maître de ça, vous avez le choix. Vous avez le choix. Ouais. En fait, ici, en conseil, c'est regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous. En fait, là où vous pouvez vous sentir bloqué, peut-être ne pas savoir exactement où avancer, avoir peur peut-être même, hein, je ressens de la peur ici d'avancer. C'est pour ça qu'on se retourne quand même un petit peu vers le passé. Votre défi, c'est non, n'aie pas peur, avance, sois fier de ce que tu fais. Et le conseil, ça va être, regarde, toutes les portes s'ouvrent à toi. Maintenant, regarde, ouvre bien grand les yeux. Il y a plein de choses là où tu pensais que tu n'avais pas de possibilité ou que tu ne savais pas faire. Beaucoup de portes s'ouvrent à toi. Et maintenant, choisis. À toi de faire, à toi de jouer. Sois le créateur de ta vie. À toi de choisir. Là, le conseil, ça va être vraiment ouvre grand les yeux. Regarde tout ce qui s'offre à toi. Sois le créateur de ta vie. Tu peux reprendre le pouvoir en fait, hein. C'est ce qui se dit ici, hein. Le battleur ici, en tout cas avec ce tarot-ci, ça montre aussi quelqu'un qui avec la coupe là va masquer son visage, ne va pas forcément montrer qui il est vraiment.
Et en fait, ici, puisque ça apparaît en conseil, ce qu'on vous demande, c'est au contraire, affirmez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Dans la relation à laquelle vous pensez, montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez la possibilité de choisir, de créer ce que vous voulez. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez plus. Soyez fiers de vous. Je vais demander un petit message. Quel est le message à recevoir? Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, les signes d'eau? Oups. Quel est le message? Ah oui. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, vie amoureuse ou toute autre relation, puisque là dans le tirage c'est pas uniquement ce que je demande. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement il y a des choses avec la, je l'ai ramassé là, mais la carte de la, voilà, 8 de coupe ici. On regarde derrière, on laisse les choses au passé qui ne nous appartiennent pas forcément d'ailleurs. Accordez le pardon à vos parents. Alors vos parents ou vos ancêtres, etc. Ce que vous avez traversé vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et le fait de laisser les choses derrière pour décider d'avancer, c'est justement accepter aussi et pardonner et se dire voilà où j'en suis aujourd'hui, maintenant je peux être fière de moi. Ça revient beaucoup dans votre tirage là. Et vos relations n'en seront que mieux. Elles en tireront forcément du bénéfice. Un autre message. Alors, quel autre message pour vous, les signes d'eau? Oh là 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 là. Hop. L'équilibre, bah ouais, voilà, l'équilibre, je vous le disais tout à l'heure, besoin d'harmonie, d'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il se peut que vous ayez quelqu'un sur qui vous appuyez ou sur qui compter en tout cas dans votre entourage, et je pense que cette relation justement va vous permettre de vous révéler et justement de gagner en harmonie intérieure, d'améliorer votre relation à vous-même. Voilà mes chers signes d'eau, à très bientôt. Et on finit avec les signes d'air, donc le Verseau, les Gémeaux et les Balances. Alors, les signes d'air. Oups, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ces 3 mois sur le plan relationnel? L'Empereur, bien. Alors, l'Empereur, c'est quelqu'un qui va être d'un tempérament assez carré, voire rigide, plutôt de type, on va être plutôt dans la masculinité, dans le fait de poser des actions. Il peut y avoir aussi dans les dérives de ça un côté autoritaire, à vouloir trop prendre le pouvoir. Alors ici on va voir dans les relations comment ça va venir impacter, mais l'énergie de l'Empereur va montrer en tout cas qu'on va être, je pense pas qu'on soit trop dans l'émotionnel dans la relation à laquelle vous pensez, mais plutôt dans on va dire plus une gestion de relation, gérer quelque chose, que ce soit carré, que ce soit comme ça et pas autrement, que ça avance, voilà. On va être dans ce type d'énergie pour les 3 mois à venir dans la relation à laquelle vous pensez, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qui va venir impacter cette relation? Qu'est-ce qui va venir l'impacter? 7 de coupe. Ok. Donc ici, on est dans des énergies de nostalgie,
mais de nostalgie douce. Ça peut parler d'un... Alors ça peut parler d'un retour, d'une relation, d'un amour perdu, une relation professionnelle qui refait surface. Voilà, ça peut parler de ça. Ça peut aussi parler simplement de souvenirs d'une relation passée ou de sentiments que l'on a eus dans une relation. Ouais, c'est surtout le mot nostalgie qui me vient parce qu'on n'est pas dans quelque chose de pesant. Parce qu'il y a quand même à la surface d'autres belles choses à voir venir en fait sur cette carte. On n'est pas entraîné dans le fond, vous voyez sur cette carte là. Hein. On n'est pas entraîné dans le fond. Il y a des choses qui nous maintiennent, des souvenirs, mais il y a aussi cette jeune femme souriante qui arrive, qui est là et qui dit hey, oh, je suis là, t'es pas tout seul. On peut avoir envie de rester un petit peu dans cette nostalgie dans ces trois prochains mois. Pour autant, je ne crois pas, parce qu'avec l'énergie de l'empereur, il se peut aussi qu'on ne se l'autorise pas, du coup, ce côté un peu autoritaire. Si jamais il y a un retour soit d'une personne, soit si c'est un souvenir qui revient, en tout cas, on va cadrer les choses très vite. Là, sur les 3 prochains mois, je pense qu'effectivement, on peut s'autoriser à se souvenir, mais pas à se laisser déborder et pas laisser le passé empiéter sur le présent, sur l'avenir, quel que soit le domaine relationnel. Alors ensuite, quel est le défi à relever pour vous dans cette relation? Quel est le défi à relever pour vous dans cette relation signe d'air? Ah, la balle à prendre. Voilà, ouais. Alors, pardon, je vous la montre. La pendule. Donc, hop. Alors, le pendu dans le tarot et ici la pendule, on est vraiment dans une sorte d'immobilité. C'est une carte où on stagne, on est immobile, on ne peut plus bouger. Et on regarde les choses autrement puisqu'on voit la vie, on n'est pas tout droit, on voit la vie différemment. On voit les choses différemment. Donc on est dans une position d'observation. Ici, parce qu'on n'a pas le choix, hein, en fait, on met un stop pour justement nous forcer à observer et voir les choses d'un autre œil. Donc placer en défi ici, ça va être peut-être avec cette nostalgie-là qui revient, ou ce retour d'une personne, de justement regarder les choses d'un autre œil par rapport à ce qu'on a vécu. Peut-être avec la prise de recul qu'on a aujourd'hui dans le présent. Le défi, ce sera sûrement ça, avec l'énergie de l'empereur, justement, de ne pas perdre le contrôle et de prendre le temps d'observer la situation, la relation, avec un autre œil. Peut-être ne pas se laisser dominer par l'énergie de l'empereur qui peut être parfois un peu autoritaire, ou même très autoritaire, mais en tout cas s'autoriser. Le défi, ça peut être s'autoriser à regarder les choses autrement et pas que de manière obtuse, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et si c'est dans le défi, c'est que ça va sûrement pas être simple du coup. Attention aussi peut-être à justement ne pas se laisser déborder parce qu'il ressurgit du passé, parce qu'il revient à vous, et ne pas revenir dans des schémas similaires, des schémas de pensée similaires, et retourner en boucle en fait les choses sans jamais s'en sortir, parce que si à chaque fois qu'une situation revient ou un type de relation revient et qu'à chaque fois on revit les choses de la même manière sans jamais se remettre en question, bah forcément à un moment donné on va toujours nous le représenter pour pouvoir le faire évoluer. Et peut-être que là il y a des choses qui reviennent, ou une relation qui revient, oui c'est ça, ou un souvenir qui revient, peu importe. Et là en fait l'énergie de l'empereur, elle va nous aider à voir les choses de manière un peu plus carrée. Et avec le pendule, ce sera justement de se dire, bon, cette fois-ci je prends un peu de recul, j'observe,
je vais pas trop vite, je prends ces 3 mois là devant moi et j'essaie de voir la situation un petit peu autrement que ce que j'ai vu jusqu'alors. Je pense que c'est ça votre défi ici. Alors, quel est le conseil pour les signes d'air? Quel est le conseil? C'est qu'à vous de voir dans quel type de relation ça parle. Je vous l'ai dit, c'est pas forcément le domaine sentimental quand on parle de relationnel. Alors, quel est le conseil? Après, ça peut être aussi en relation à vous-même. Quel est le conseil à recevoir les signes d'air? Ah, là, ça c'est magnifique. J'adore cette carte. La mort, la carte de la transformation. Ouais. Le conseil ici, ça va vraiment être de, justement, avec la mort, on est vraiment dans l'idée de finir un cycle et d'en débuter un autre. Mais pour débuter l'autre, il faut absolument finir, laisser derrière, ne pas emmener le passé avec nous, faire cette scission-là pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et le conseil ici, pour que ce soit un conseil ici, pardon, c'est que justement, c'est intéressant, ça vraiment, cette carte de défi, est-ce que vous allez être capable, est-ce que vous allez être en mesure de vous poser, de prendre le temps, d'observer les choses et surtout de ne pas remettre en route ces mêmes schémas et cette fois-ci d'essayer de voir les choses d'un œil différent. Et si vous relevez ce défi, c'est ce qui va vous permettre d'arriver à cette transformation en fait. Le conseil, c'est vraiment laisser ici avec la mort, laisser au passé ce qui appartient au passé. La nostalgie, là, elle peut ressurgir, mais on ne l'autorise plus à prendre le dessus, à venir nous bouleverser, à venir nous submerger. On ne l'autorise plus. Et c'est en ça que l'énergie de l'empereur, elle va nous aider. Il va être carré, lui. Là, on n'est pas dans la lune, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans le fort intérieur, on est dans le pragmatique. Ok, ça ressurgit, bon, maintenant c'est bon. J'ai compris, je me suis fait avoir par le passé, maintenant je regarde ça, j'ai compris comment il fallait que je voie ça, j'ai tiré les leçons de ce que je... Comment dire, j'ai tiré les leçons de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, et cette fois-ci, je vois les choses autrement. Et donc, je laisse au passé ce qui appartient au passé et j'avance. Donc là, on est vraiment dans le conseil, c'est laisser derrière vous ce qui doit l'être pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Mais voilà, ça va avec ce défi. Êtes-vous en mesure d'observer, de prendre du recul, de tirer les leçons? Mais je pense que oui, parce que l'empereur, il est là quand même. Il va vous y aider pendant ces 3 mois. Alors, on a ensuite un petit message. Quel est le message à recevoir de la personne ou des personnes de la relation à laquelle vous pensez? Alors, dans la relation, là, quand on parle, ça peut être effectivement des schémas qui reviennent, c'est ce que je dis. Ça peut être, comment dire, ça peut être aussi justement, quand on parle du relationnel, c'est aussi des schémas qui reviennent dans vos relations et que vous devez peut-être aussi faire évoluer. Alors, quel est le message à recevoir? Réconciliation. Oh, mais ça c'est merveilleux. Une personne du passé revient dans votre vie. J'adore. Alors, moi ici, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une personne du passé qui revient dans votre vie, mais justement pour vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Là, c'est vraiment ça que j'entends. Parce que en regardant avec l'énergie de la pendule, en regardant les choses autrement, c'est votre défi, souvenez-vous. Et c'est ce défi qui va vous permettre justement de libérer les choses avec l'énergie de la mort et de vous réconcilier avec vous-même. Alors, ça peut être une personne du passé, comme je vous l'ai dit, ça peut être un schéma, ça peut être un souvenir. Voilà, à vous de l'adapter. Voilà, les chers signes d'air, je vous dis à très bientôt.